Bienvenue dans cet entretien exclusif sur la situation à Kidal avec Nuhu Togo. Nuhu Togo a été proche collaborateur de l'ancien président Amadou Toumani Touré, assumant un rôle de chargé de communication au ministère de la Défense. Par la suite, il est devenu porte-parole et conseiller en communication de Soumaïla Cissé, de Feu Soumaïla Cissé, avant de créer son propre parti, l'Union pour la sauvegarde de la République en 2021, peu de temps avant l'ascension de M5 dont il est membre, l'ascension donc du M5 à la primature. Bonjour M. Togo. Bonjour beaucoup. Merci de nous accorder cet entretien. C'est avec plaisir. Le gouvernement de la transition a annoncé la reprise du contrôle de Kidal ce mardi 14 novembre. Cette nouvelle a été vivement saluée partout au Mali. Mais pour autant, M. Togo, est-ce la fin de la crise? D'abord, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont fait ce travail formidable. Donc, en présentant mes condoléances à ceux qui ont eu la mort dans ce combat très dur pour récupérer Kidal tant attendu depuis 11 ans de combat, depuis 11 ans de difficultés, depuis 11 ans où il y a eu beaucoup de morts, des milliers de morts. Ça a été dans des situations très difficiles pour nos forces armées de sécurité, mais même pour l'extérieur, ceux qui sont venus nous appuyer pour la libération, avec aussi des civils qui ont perdu inutilement la vie pour la guerre qu'on ne comprend pas. Effectivement, la récupération de Kidal, ce n'est pas la fin de l'hostilité, ce n'est pas la fin de la guerre. Mais pour le moment, c'est d'abord un ouf de soulagement que le peuple attendait depuis 11 ans. Parce que pour rentrer à Kidal, il fallait payer des rançons. Pour aller à Kidal, même le gouvernement doit payer de l'argent, il faut négocier. Alors donc aujourd'hui, si Kidal, pour la première fois depuis les années 1960, il y a eu toujours des négociations pour rentrer à Kidal. Mais cette fois-ci, nous avons pris avec les armes, nous avons imposé une vision parce que les Blancs en son temps sont venus. Nous avons reconquis l'étendue du territoire national. Arrivé à la porte de Kidal, on nous a fait arrêter à la porte de Kidal pour dire que nous ne rentrons pas. Aujourd'hui, nous pensons réellement que c'est un travail salutaire, d'abord en saluant l'ensemble des commandements militaires, le chef suprême des armées, le premier ministre Choguel Oukala Maïga, avec l'ensemble des autres qui se sont fait remarquer ou d'autres qui ne se sont pas fait remarquer, mais qui ont soutenu pour que nous soyons aujourd'hui appréciés par la population malienne, l'ensemble de la population, pour saluer encore la bravoure et l'engagement de nos forces militaires au Mali. Nous avons vu l'enthousiasme que cette reconquête a suscité vous-même dans les communiqués du parti, de votre parti, ISR. Vous avez exprimé votre enthousiasme et l'armée a reconquis beaucoup de localités, mais jamais on n'a vu autant d'enthousiasme. Il faut que Kidal ait un intérêt particulier pour que tout ceci, tout le monde se réunisse pour sortir, fêter cette reconquête. Vous avez remarqué que Kidal était l'option choisie pour d'autres pour diviser le pays en deux. Le Mali est indivisible, mais depuis des années, c'est que Kidal ne faisait pas partie du giron de l'État malien. La souveraineté de l'État n'est pas exercée à Kidal. Il y a des groupes d'hommes armés qui imposaient et qui faisaient la loi et qui souvent même pensaient qu'ils ont un état-major général des armées, c'est eux qui commandaient et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Alors donc pour nous, les autres parties du Mali n'ont pas eu des difficultés de ce genre. Mais il fallait se battre aujourd'hui pour enlever la gestion de Kidal à la main de ces hommes qui sont sans foi, qui n'hésitent pas à tuer parce que la guerre commence à Kidal. Il faut mettre fin à la guerre à Kidal. Donc ce qui s'est passé est que le peuple malien, solidaire derrière son armée, qui l'objectif était très clair dès au départ pour la transition, c'est de reconquérir depuis 11 ans Kidal. Et l'objectif était fixé dès au départ. Et maintenant, c'est ce qui s'est réalisé. Donc, le peuple malien, partout, vous avez remarqué que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tout le monde a salué donc l'engagement de nos forces armées de sécurité pour conquérir Kidal dans des positions très difficiles. Parce qu'il y a eu beaucoup d'enjeux politiques sur le plan politique et sur le plan
internationale, vous avez remarqué, même les Nations Unies n'ont jamais accepté qu'on rentre à Kidal. Vous avez remarqué que aussi comment ils ont quitté Kidal, nous allons en débattre. Vous avez remarqué que le complot qui a été orchestré autour de Kidal, ils nous ont fait croire qu'ils ont brûlé tout ce qui est les armements, tout ce qui est, vous ne pouvez pas amener, mais nous avons remarqué dans le combat qu'il y avait des blindés des forces de la MINUSMA qui étaient restés à la disposition de ces terroristes pour essayer de combattre les forces armées de sécurité. À propos de la MINUSMA, la rétrocession s'est passée dans beaucoup de localités paisiblement et à l'armée nationale, mais à Kidal, les emprises de la MINUSMA n'ont pas été rétrocédées à l'armée. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Est-ce parce que quand la MINUSMA venait, ce sont les rebelles qui contrôlaient Kidal ou pourquoi? Il n'y avait pas de nations. Les Nations Unies sont très claires. Le Mali est indivisible. Et les accords, tout ce qui a été signé, c'est avec les Nations Unies. Nous sommes membres des Nations Unies. Ces rebelles ne sont pas membres des Nations Unies. En quoi donc ils vont les rétrocéder les camps? Vous avez remarqué que dès au départ, depuis que nous avons pris la décision ensemble pour la résolution 2090, pour le départ des Nations Unies, le plus tard, le 31 décembre au Mali, il y a eu beaucoup d'enjeux. Parce qu'au départ, d'autres étaient gênés, d'autres ne voulaient pas, d'autres ont dit que ce n'était pas possible que le Mali cherche au moins les Nations Unies sur notre territoire, que ce n'était pas possible et que ce n'était même pas imaginable en son temps. Mais ce travail, le Mali n'a pas hésité à dire immédiatement que les Nations Unies devraient quitter. Donc le travail technique a été monté depuis 6 mois. Le travail est en train de se dérouler tranquillement sous l'égide du ministre des Affaires étrangères avec d'autres ministres associés de façon technique avec les Nations Unies, les représentants. Nous avons mis des commissions et nous avons commencé à travailler pour la rétrocession. Comme vous l'avez vu, Ogossagou n'a pas posé problème. Il fallait arriver à Ber pour sentir qu'il y avait des difficultés, des intérêts politiques et des intérêts qu'on ne comprenait pas. Parce qu'à Ber, les terroristes, la CEMA, étaient responsables de l'accord et on travaillait ensemble paisiblement. Et ils étaient même d'accord en son temps qu'on rétrocède les camps au niveau, donc qu'on remette à l'État, parce que soit le préfet, le sous-préfet ou le gouverneur signe la rétrocession. Alors, arrivé à Ber, il y a eu un combat terrible, 5 jours de combat, pour que l'armée s'impose donc dans ce combat-là. Il y a eu beaucoup de morts au niveau des Nations Unies. Ils ont même dit qu'il y a eu 60 et quelques morts. D'autres ont dit qu'il y a eu 150 morts côté rebelles. Et nous avons aussi perdu certains. Alors ce combat était très rude et très dur. Nous avons pu, le 4e jour, planter le drapeau du Mali à Ber. Après, donc, vous avez vu ce qui s'ensuit. Finalement, l'attaque des bateaux, l'attaque de Bourem, l'attaque de Léré, l'attaque des Bamba, qui vont amener beaucoup de morts. Et donc, après tout ça, il fallait rapidement, avec le bateau, donc ça a été quelque chose de très difficile pour le peuple malien, pour les Maliens, mais nous avons remarqué que les Nations Unies n'ont même pas condamné. Ils ne sont même pas tombés d'accord pour faire un communiqué officiel pour condamner ce crime donc odieux contre le Mali. Mais moi, ça ne me surprend pas parce que le mois où je travaillais comme conseiller au ministère de la Défense, nous avons eu le cas d'Aguelot. Avec plus de 150 morts, les Nations Unies n'ont jamais fait de communiqué. Au contraire, la France a dit ce jour qu'on a été corrigé par les rebelles. En ce temps, c'était le MLA. Alors donc, pour nous, il fallait s'attendre à ce combat futur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En mois d'octobre, il fallait faire des rétrocessions des autres camps, la deuxième phase. C'était le camp de Douanza, après le camp d'Ansongo, ça s'est très bien passé, et le camp de Tessalit et le camp de Aguelok. Maintenant, concernant le camp de Tessalit, il y a eu des incompréhensions. Les Tchadiens voulaient partir pour laisser la date donc proposée. Donc eux-mêmes, par les Nations Unies, ils ont voulu donc anticiper. Et l'armée malienne, pour ne pas perdre Tessalit, parce que c'est stratégique, on était obligé d'envoyer la combinaison aérienne pour donc gérer cette situation. Les ennemis qui étaient sur place, il fallait traiter la position et en même temps faire atterrir l'avion pour que nous puissions embarquer au moins certains militaires et tout ce qu'il fallait pour prendre le camp. Et finalement, nous avons procédé ainsi. Alors, concernant le cas de Aguelok, avant qu'on se mette, à partir du 27, ils ont abandonné le camp. Alors, direction Aguelok, Tessalit, directement sur Gao.
Alors, donc, nous, on s'est préparé donc, pour la rétrocession du camp de Kidal le 14, d'après la résolution 2090. Et finalement, les Nations Unies, à partir précisément le 31, le matin, à 6 h du matin, ils ont envoyé des convois militaires et donc l'avion est venu prendre les autres et on a laissé le camp à la disposition, à la merci des terroristes. L'ensemble des terroristes, donc, parce que ils sont ensemble, ils travaillent, tout simplement, ils se partagent les rôles et finalement, donc, ils se sont mis ensemble, que ce soit Katiba de Massina, que ce soit Agali, que ce soit Al-Qaïda. Selon vous, homme politique, qu'est-ce qui explique l'abandon du camp de la MINUSMA, du camp par la MINUSMA à Kidal? Est-ce parce que quand la MINUSMA venait, la ville était contrôlée par les rebelles qui prétendent avoir un droit, ou est-ce que parce qu'il y a un complot, comme beaucoup le disent derrière? Non, il y a un complot parce que le problème c'est qu'il ne peut pas, l'engagement est très clair, les résolutions sont très claires. Il ne peut pas rétrocéder le camp à des terroristes. Ils sont venus pour combattre les terroristes. Alors donc, vous avez remarqué... Ils ne considèrent pas les... Non, leur déclaration a été très claire. Ils disent qu'ils se trouvent en insécurité. C'est pour cela qu'ils ont abandonné. Et ils ne considèrent pas les rebelles comme des terroristes, même si les éléments de langage ont changé ces derniers jours. Jusque-là, les rebelles étaient appelés rebelles, pas terroristes. Mais comme vous le savez, nous, on sait aujourd'hui, ils le savent mieux que nous. Nous avons dit que tout le monde conjugue les efforts ensemble. Chacun joue son rôle. Il ne peut pas nous dire que Al-Qaïda n'est pas terroriste. Or, les éléments d'Al-Qaïda ont combattu avec les gens de la SEMA sur le terrain. Il ne peut pas nous dire que Amadou Koufa n'est pas terroriste. Ils ont combattu ensemble sur le terrain. Alors, chacun, les rôles sont partagés. Et franchement, on ne peut pas jouer avec le peuple malien. On le sait ce qui se passe. Mais le problème, ils ont dit qu'eux, ils étaient en insécurité. Ils ont abandonné le camp. Mais une chose était sûre, c'est qu'ils devraient faire la passation à l'État malien. C'est de là-bas qu'il y a eu le complot. Ils nous ont fait savoir qu'ils ont laissé tout ce qui est armes et qu'ils ne pouvaient pas emporter, ils ont brûlé. Mais vous avez remarqué que nous avons eu des blindés, nous avons eu donc d'autres matériels de guerre de la dernière génération avec les terroristes. Ça a été abandonné par les Nations Unies. Les attaques ciblées que l'armée était obligée de faire sur les positions, on savait ce qui s'organisait parce que le camp était, depuis 1 mois, 6 mois, donc le camp, il y avait des surveillances sur le camp. Nous avons surveillé tout ce qui se passe comme mouvement et nous avons suggéré donc la situation. Alors, donc l'armée a mis tous les moyens qu'il fallait, donc, avec tous les moyens avec nos partenaires stratégiques qu'elle a reçus aujourd'hui, on les salue. Ce travail technique que nous avons élaboré ensemble pour donc récupérer le camp avec beaucoup d'efforts. Et nous avons pu au moins minimiser les pertes. Il fallait cibler là où les zones sont minées. Il fallait rentrer donc à des positions très bien tracées. Et rien n'est laissé au hasard pour faire un travail professionnel. Et c'est ce que nous avons fait pour récupérer le camp. En attendant, on pouvait rentrer depuis le 10, mais on s'est dit, il y a la résolution parce que nous sommes légalistes, nous ne sommes pas dans le complot, et donc nous acceptons de rester dans la légalité et accepter la date du 14 qui était prévue par la résolution 2090 pour rentrer à Kidal, et nous l'avons fait. Le chef d'état-major général des armées s'est déplacé pour le faire, et le matin, donc vers 10 h, le président de la République a envoyé le communiqué officiel donc pour dire que Kidal est tombé dans la main des forces armées de sécurité depuis quelques jours ou quelques semaines de combat rude que nous avons pu récupérer Kidal. Qu'est-ce qui explique selon vous, quelles sont les conditions qui ont favorisé la reprise de Kidal? Il y a eu un travail technique, il y a eu un travail de très haut niveau. Vous savez, aujourd'hui, ce qui manquait à notre force armée de sécurité, d'abord c'est le problème de morale des troupes. Et les hommes étaient mieux engagés, même si l'État malien disait aux gens qu'ils étaient... Le travail technique qu'ils ont pu élaborer, il fallait prendre Anéfis. Vous avez remarqué qu'il y a eu au moins 4 jours de combat. Anéfis a été dans des conditions difficiles. Nous avons pu récupérer Anéfis pour infliger beaucoup de pertes aux terroristes. Après avoir récupéré Anéfis, le combat des Bers, donc vous avez aussi remarqué qu'il y a eu un travail formidable. Et nous avons, l'objectif était d'avoir Tessalit et donc Aguelok. Et nous avons pu cerner Kidal se trouvait donc, à quelques kilomètres donc, de ces localités-là. Et donc nous avons pu fermer côté algérien
la frontière, en travaillant, en sécurisant, en balayant tout ça, donc en ratissant large. Donc les hommes se sont retrouvés pour faire un travail formidable pour arriver jusqu'à la porte de Kidal pour s'arrêter là-bas. Et donc à partir du 12, donc, il y a eu le mouvement sur Kidal et les avions sont rentrés en collision donc, avec la stratégie élaborés, donc ils sont mis ensemble avec nos partenaires russes pour faire pour serrer le taux sur Kidal. Finalement, les rebelles étaient obligés ou les terroristes étaient obligés d'aller en débandade, d'autres sont obligés même de fuir pour laisser leurs sociaux et d'autres étaient obligés d'aller, donc on ne sait même pas là où ils sont partis. Il fallait courir plus que donc leurs armes et en criant partout et partir et laisser donc le Kidal et on était obligé de rentrer gaillardement à Kidal avec l'applaudissement. Vous avez remarqué, même si une partie de la population est partie, les autres sont sortis pour applaudir l'armée malienne. Il y a eu une combinaison de l'aviation, une combinaison des hommes en ratissant en bas pour prendre Kidal. Et nous avons bravement repris Kidal. Comment l'armée doit faire maintenant pour maintenir Kidal, pour sécuriser les populations, pour garantir les droits des populations qui y vivent? Surtout qu'il n'y a pas vraiment eu de combat, il y a des hommes et des armes qui circulent. Bon, aujourd'hui à Kidal, depuis que nous sommes rentrés, il y a eu... D'abord, ils ont ciblé. Comme vous avez, en son temps, il y avait des tireurs d'élite. Il fallait fouiller presque dans beaucoup de concessions pour voir ce qui se passe. Pour sécuriser l'aéroport, ils l'ont fait. Le chef d'état-major, comme vous l'avez vu, a atterri à l'aéroport. Il fallait travailler pour sécuriser Kidal. Parce que déjà, en ratissant tout ce que nous avons, c'est un combat en son temps. Là où nous avons pu combattre, on a combattu. Il y a eu des morts. Donc, il faut reconnaître, il y a eu beaucoup de morts côté bandits et terroristes. Et maintenant, côté, parce qu'ils sont en train de se chercher, ils sont dans la nature. L'armée continue les ratissages parce que vous avez remarqué qu'il y a eu le communiqué officiel du gouverneur pour des patrouilles. Donc, désormais, à partir de 20h jusqu'à 6h du matin, les véhicules ne circulent pas dans la région de Kidal. Si on voit des véhicules circuler à partir de Bamako, je salue aussi le commandement militaire à partir de Bamako, ceux qui font